Bonjour, dans l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la réalisation d'une terrasse sur barre en alu. Donc réalisation d'une terrasse autour d'une piscine en lame synthétique Sylvadec et donc, un produit breton. Et surtout, donc on a posé les lames Sylvadec sur une armature en aluminium. Comme ça, on a au niveau durabilité, on n'a pas la problématique du pourrissement des lambournes. Donc au niveau matériel, donc on a pris des barres d'alu de 40 par 40 sur des barres de 6 mètres, une épaisseur d'alu. Donc il faut savoir que Sylvadec propose ce type de montage, mais avec des barres en alu de 50 par 50 et plutôt épaisseur 1 mm. Donc devant le surcoût parce que c'est un produit qui a un brevet, hein, les barres Sylvadec. Donc par rapport à ce surcoût, on a préféré prendre des barres d'alu traditionnelles, donc du carré, sur des barres de 6 mètres. Donc les lames Sylvadec, c'est des lames de 23 mm d'épaisseur, 18 cm de largeur et longueur de 4 mètres. Donc on a utilisé des rivets pop pour fixer les broches d'encastrement des lames. Donc les rivets pop, c'est du 4 mm hein, de rivet pop de diamètre, longueur 8 mm, et puis le perçage dans les barres d'alu, c'est du 4,1 mm de perçage au niveau du foret. On a utilisé d'autres rivets pop, c'est du 4,8 30 mm. Donc ça c'est pour fixer les lames autour, hein, si vous avez besoin de fixer les lames autour. Puis il y avait aussi des cornières de finition. Vis autoforeuse, voilà, on a utilisé ça pour faire les ancrages au sol. Les plots réglables, donc on a pris du Jouplast, donc il y a du 10, 20, 40, 60, 50, 80 et 80, 140, parce qu'on avait une différence de hauteur. Le sol stabilisé, c'était du gravier, du 0,20. Donc on a même posé une zone sur un peu de terre aussi à cet endroit-là. Les barres d'alu, donc l'espacement entre les barres d'alu c'est 40 cm. Donc des barres d'alu sont espacées les unes par rapport aux autres de 40 cm et l'espacement entre les plots c'est 70 cm sur la longueur de la barre. Voilà, c'est ce qui est préconisé par Sylvadec. Il préconise aussi un retrait de 10 à 15 mm sur les parties fixes. Bon, il faut savoir que si vous avez des lames comme ici de 1,50 m, hein, bon, ça va pas avoir beaucoup de dilatation. Donc 10 à 15 mm c'est beaucoup, hein, vous pouvez mettre 5 mm. Par contre, si vous avez une longueur de 4 mètres, hein, sur toute une longueur, on peut avoir de la dilatation. Moi j'ai vu un peu l'été, là j'avais laissé 4 mm de dilatation à cet endroit-là. Et c'est vrai que avec la chaleur, hein, les lames se dilatent assez fortement. Pour les luminaires, on a pris du MR16, hein, du 12 volts tout autour de la terrasse. Donc on a une protection C10, donc bien sûr il faut un transformateur 232 volts. Donc on a mis un C10 sur la sortie du 12 volts et puis un D2. Alors pourquoi D2? Parce qu'en fin de compte on a un courant d'appel important et donc si vous avez pas, si vous mettez un C2, ça va disjoncter à l'allumage des lampes. Et puis un 232 volts, ça c'est bon, c'est pour le convertisseur tension alternative en tension continue. Et puis surtout on n'a qu'un potentiel de 12 volts sur les luminaires, donc c'est à dire que si il y a un défaut sur un luminaire, bon, on a du 12 volts, voilà. Donc voilà. Donc les écarts de fixation, on les a pris chez Brico Dépôt. Et puis on a un profilé en L aussi de contour pour au niveau aluminium pour la terrasse. Donc la terrasse en cours de réalisation. Donc voilà comment c'est fait. Hein. Donc on a ici des barres. Hein. Quand vous êtes en bord extérieur, il faut bien penser que il faut bien rigidifier l'ensemble. Donc là on a un espace de 40 entre là et là, et puis on a des plots tous les 70 cm. Voilà. Donc essayez de. Alors on peut avoir là on avait un souci, c'est qu'en fin de compte, si on imagine les lames dans ce sens-là, vous voyez que si on arrivait dans cette zone-là, c'était quand même un peu délicat. Donc on est parti dans l'autre sens. Hein.
Donc là on est dans ce sens-là, et là on est dans ce sens-là au niveau des lames. Donc si c'est une terrasse rectangulaire, bon, c'est plus simple, c'est moins compliqué. Hein, et puis là on avait un autre problème, c'est qu'on avait des différences de niveau sous les margelles. Donc il a fallu tricher un petit peu parce que les margelles étaient posées, elles sont pas sur le même plan en fin de compte. Hein. Il y a un décalage de 20 mm entre le point haut et le point bas. Les luminaires, donc là on a pris des prises rapides. Hein, prise rapide comme ça, on n'a pas de problème de connectique. Et puis parce qu'une fois que c'est installé, si vous avez des défauts sur des luminaires, hein, c'est un peu délicat. Hein. Voilà. C'est de la marque Easy Light de mémoire. Alors au niveau de, donc voilà, en cours de réalisation, hein. Donc là on a une partie sur la Terre, hein. Puis autrement c'est du 0,20. Donc voilà, on a fait une coupe propre ici, même si après on mettra une lame verticale avec une cornière en alu. Voilà, en cours de réalisation. Donc là, on a laissé comme ça, on pensait couper, mais enfin, quand on les a laissés dans ce sens-là, comme ça, sans les couper. Bon. Donc de l'autre côté, autre chose, donc pour fixer les rivets pop, pour fixer voilà, ça c'est les fins de lame, début de lame, fin de lame, hein, vous avez des équerres comme ceci. Hein. Donc après, vous pouvez mettre une lame en verticale, et puis vous mettez un rivet pop de 30 mm dans la lame qui fait 23 mm hein, pour fixer la lame verticalement. Hein. Puis après, vous mettez une cornière pour de finition. Donc là, c'est le matériel. Voilà, les vis autoforeuses, vous avez besoin. Les rivets pop de alu, donc c'est du diamètre 8 et puis ils font 5 mm de long. Voilà, chez Célite. Là, comment vous fixez votre élément qui permet de maintenir la lame. Hein. Donc là, vous percez à catin et puis vous fixez votre broche, vos petites broches là, qui permettent d'encastrer la lame dans un sens puis dans l'autre. Alors j'ai fait aussi des scellements équerre, chez Brico Dépôt. J'ai fait des scellements dans le sol parce qu'en fin de compte, pour éviter que ça se balade et puis pour une meilleure rigidité, donc j'ai mis des pieux en acier puis après j'ai coulé du béton en dedans. Je suis descendu à peu près à 20-30 cm en profondeur. Voilà. Voilà les scellements, donc avec des équerres, voilà en rivet pop. Lorsque vous êtes en bordure donc là de bien rigidifier donc avec des équerres comme ceci, et puis le plot joue place qui est fixé ici, vous fixez le plot, voilà. Aussi vous pouvez rigidifier aussi comme ceci, hein, donc là essayez bien de travailler la planéité pour éviter que ça se balade, que la planche, que la lame soit bien posée sur l'équerre. Là on peut mettre une équerre ou deux équerres, hein, tout dépend. Donc là les équerres je les ai pris Brico Dépôt, tout simplement. Et puis là c'est des rivets pop de diamètre 4, longueur 8 mm. Donc là les ancrages, hein, voilà, comme ceci, les luminaires posés, hein, préparés, testés. Ça vous avez juste à prendre le luminaire. La scie cloche, j'ai pris une scie cloche diamètre 100 de mémoire, hein, pour percer des lames. Voilà, donc là on est en limite de terrasse. Là, donc là on met des plots assez proches l'une de l'autre. Et puis vous pouvez mettre un point d'ancrage aussi pour rigidifier l'ensemble. Alors quand vous devez commencer, donc là réfléchissez bien dans comment vous allez poser les lames. Par exemple là, comme j'étais dans ce sens-là, là j'ai des petites broches qui permettent de maintenir la lame. Et après je repose une barre pour partir dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire de manière horizontale. Donc là j'ai un vertical, donc je pose celle-ci, et après je peux partir en horizontal, mais il faut d'abord fixer la première verticale. Donc là les broches d'encastrement, hein, sont vendues par Sylvanec. Donc c'est un produit breton. Voilà, là vous voyez, là c'est enquillé là et là, et puis après on va enquiller dans l'autre sens, hein, donc on va prendre sur le côté ici pour partir en vertical dans ce sens-là.
Donc là j'ai pas 40, j'ai un peu plus, hein. J'ai un peu moins, je veux dire, je dois avoir 20 à peu près d'écartement. Là j'ai un peu moins aussi. Alors pourquoi? Parce que comme ça évitera que, hein, donc j'ai posé ici, et puis après j'ai posé la barre ici, ça permet de poser les lames horizontales. Et puis c'est assez proche, comme ça évite le bâillement, hein, c'est-à-dire que la lame va bagoter. Si par exemple si j'avais pas mis cette barre là, j'étais parti ici, j'avais une lame comme ça qui était un peu dans le vide, donc j'allais avoir de la flexion. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté une barre ici. Voilà. Mais cette barre ne peut être ajoutée que si d'abord j'ai placé cela. Parce que vous pouvez pas fixer ces éléments-là, hein, si vous avez la barre devant. Donc faut fixer les ancrages ici, là, les petits points d'ancrage, et après vous posez votre barre. Voilà, donc bon, le matériel nécessaire, niveau, puis surtout des règles, Vous pouvez utiliser les barres en alu, hein, elles sont assez planes, hein, y a pas de souci. Autrement, vous utilisez des règles. Là, c'est une règle de 1,50 m, puis après j'avais une règle de 4 mètres. Bien faire les niveaux. Alors c'est pas le niveau qui est important, le niveau aussi, parce que si vous voulez une bonne planalité, mais surtout que les barres, les unes par rapport aux autres, soient sur le même plan. Autrement, si vous avez 1 millimètre de décalage, c'est pas un souci, mais il faut bien que les barres, les unes par rapport aux autres, hein, soient bien sur le même plan, c'est-à-dire qu'elles soient bien, qu'il n'y ait pas de bagotage, qu'il n'y ait pas un défaut entre celle-ci et celle-ci de plus d'1 millimètre, parce qu'autrement vous allez forcer votre lame, et donc le rivet pop peut à la longue peut sauter, quoi, hein, si vous avez une contrainte mécanique importante. Les luminaires fixés, hein, donc là du MR16. Alors moi j'ai utilisé ces luminaires là qui est du GU10, puis j'ai démonté les GU10 et puis j'ai mis des MR16 à l'intérieur. C'est pour ça qu'on voit qu'il n'est pas tout à fait bien centré. GU10 c'est sous 230 et le MR16 c'est sous 12 volts. Donc le MR16, les broches MR16 j'en ai trouvé chez Atlantic Composants, qui est un fournisseur de composants électroniques. Donc le MR16 ça permet de fixer ces ampoules qui sont de 12 volts. Donc voilà, donc là vous voyez là c'est enquillé comme ceci, hein, avec les petites broches, hein, donc vous enquillez celle-là, après là elle vient en dessous, etc., etc. Et là le rivet pop il est ici, hein. Donc percer à catin, puis mettre le rivet. Bien sûr il faut une passe à rivet, ça c'est des scellements des ancrages avec des fours à béton, pour bien maintenir la structure, hein. Puis là je l'ai calé le temps que le béton soit pris. Donc après vous coulez du béton là, à l'intérieur, partout. Comme ça votre structure elle est bien maintenue. Alors faites attention quand vous mettez vos fours à béton, hein, n'oubliez pas que vous êtes autour d'une piscine, donc il y a des tuyaux, donc percez pas les tuyaux. Donc moi j'ai fait attention, heureusement j'en ai pas percé. Donc voilà, hein. Donc des équerres comme ceci, hein. Bon c'est vrai que c'est un peu long, hein, parce qu'il faut percer, rifter. Là vous avez des équerres là, ici. Soit vous riftez, soit vous mettez de la vis autoforeuse. Les deux fonctionnaient, donc si ça dépendait ce que je. Alors évitez l'autoforeuse directement ici, hein. Moi je mettais plutôt du rivet pop, mais par contre là, pour qu'il y ait un maintien par le béton, je mettais une petite autoforeuse aussi. Voilà. Donc voilà une petite réalisation, hein, de terrasse, hein, autour d'une piscine. Donc je rappelle, j'étais dans les deux sens. Pourquoi? Parce que vous voyez, vous avez l'arrondi ici. Donc imaginez les lames que vous faites comme ceci, hein. Quand vous arrivez sur le côté là, vous allez faire la tronçonner en rond. Puis quand vous arrivez sur des zones un peu délicates comme là-bas, là vous allez avoir un bout. J'ai fait dans les deux sens, hein, voilà. Sens vertical comme ça, et puis horizontal, vertical et horizontal. Voilà pour cette terrasse autour d'une piscine, et puis bon, bien sûr tout le matériel, hein, qu'il faut pour la réaliser. Voilà. Bonne fin de journée, au revoir.